Le 28 février, le journaliste M. Erner a publié sur France Culture une émission consacrée à l'agriculture. Face au malaise agricole, évolution ou révolution, il s'est fait rouler dans la farine par la biodynamie. Alors, Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen qui récolte donc de l'argent citoyenne. Et avec cet argent, la foncière et la fondation achètent des surfaces agricoles et les mettent en location à des agriculteurs. Et nous, en fait, on a des obligations. On signe un bail rural environnemental qui n'est pas le bail agricole normal. Et dans ce bail rural environnemental, il y a un état des lieux, en fait, de toute la biodiversité qui est présente sur les terres. On a l'obligation d'être au minimum en bio. On peut faire mieux, on peut faire Déméter ou Nature et Progrès. Déméter et Nature et Progrès, il faut définir. D'accord. Alors, dans les labels de l'agriculture, on va dire écologique, la base c'est le bio, que je pense que tout le monde connaît, Oui. voilà. Et ensuite, Bon, ben, cette charmante fermière va nous expliquer que le système d'achat de terres tout à fait louable qui a été mis au point permet d'avoir des terres en biodynamie. Elle va essayer de nous expliquer ce que c'est que la biodynamie et elle va carrément rouler dans la farine le malheureux journaliste qui va bien essayer de protester, vous allez voir, en disant mais c'est pas un peu mystique tout ça. Il faut écouter, ça vaut la peine. il y a des labels qui sont plus poussés, plus pointus, et qui peuvent Déméter, c'est très très poussé. Oui, et Nature et Progrès, et tout autant. Déméter, c'est Là, elle nous cite le label Nature et Progrès et le label Déméter. Elle fait une confusion, peut-être, je ne sais pas, dans quel but ou par quelle ignorance, mais elle confond Nature et Progrès, qui est en culture biologique, et le Déméter, qui est le label reconnu pour la biodynamie, comme si c'était la même chose. Bah, je ne comprends pas très bien. biodynamique, je crois. Et tout à fait. Biodynamique, là aussi pour exposer aux auditeurs, c'est une manière d'envisager le bio qui va au-delà, Qui prend en compte les aspects environnementaux. En fait, on travaille avec la Lune, avec les énergies cosmiques et telluriques, et on fait des préparations énergétiques. On essaie d'être dans le vivant le plus pointu possible. donc oui, Alors, la méthode biodynamique est vite expédiée. La dame, elle souligne que c'est favorable à l'environnement, que ça suit l'environnement, la Lune, les planètes, les effets telluriques. Bon, on passe vite fait. Tout ça n'est pas intéressant pour elle. Elle passe rapidement. du fumier, tout à l'heure on parlait du bio, je disais c'est presque une religion, ceux qui sont en biodynamie pour faire du vin ou ce genre de choses, là on touche à une vision qui est une vision souvent un peu mystique de la nature. Le malheureux journaliste se rend-il compte qu'on commence à le rouler dans la farine? Enfin, il se rend quand même compte qu'il y a une vision un peu mystique de la nature. Il ne sait plus trop quoi dire et il va laisser parler la dame. Et cette fois, c'est l'autre intervenant, Monsieur Dufumier, ingénieur agronome, qui se met à s'en prendre un peu aux scientifiques qui ne comprennent pas la biodynamie et il les somme d'expliquer ce qu'ils ne comprennent pas parce que effectivement d'après lui ça marche, donc c'est aux scientifiques d'expliquer. Ben, je regrette, ce serait peut-être eux d'expliquer ce qu'ils font en tout cas, et tous les scientifiques qui se sont penchés sur la question ont trouvé qu'il n'y avait pas de différence entre la culture biodynamique et une bonne culture biologique, qu'on n'avait pas besoin des préparations magiques. Alors le scientifique, oui, le discours de la biodynamique, hein, je veux dire, le scientifique n'y adhère pas d'emblée. Pour autant, faut-il mépriser des gens qui pratiquent, notamment les fameuses décoctions en question. À partir du moment où on voit que les gens ont cette pratique depuis un certain temps et que ça marche, je pense que les scientifiques se doivent d'expliquer les pratiques, même si le discours de la biodynamique leur est incompréhensible. Je n'ai pas du tout dit qu'il fallait le mépriser, d'autant qu'il y a d'autres pratiques. Les fameuses décoctions, en fait, ce sont des plantes qui sont insérées dans des crânes de porc ou dans des vessies de cerf, le tout enterré 6 mois pour capter les forces cosmiques. Il n'est pas au courant, le monsieur, ou il fait semblant de ne pas être au courant. Amusant, non? La réponse des scientifiques, eh ben la voilà. Je vous la mets directement. Vous allez comprendre. C'est vu. France Culture s'est donc une fois de plus fait rouler dans la farine par la biodynamie. C'est pas nouveau, ils n'ont pas l'esprit trop curieux. Au moins, il y a eu une réaction. C'est un communiqué du CLPS, le Centre laïque pour la prévention des sectes, qui a protesté contre ces dérives et ce manque d'information du journaliste. C'est à ce site que j'ai emprunté les quelques citations écrites que j'ai pu citer.
Merci à CLPS. Et bravo pour son courage.